C'est ton micro? OK. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais, Michel? Bonjour, pasteur Joseph. Oui. Je fais du détecteur de métal Je vois ça. et ça me permet de trouver des trésors. Je trouve des vieux sous, des bagues, de l'argent, etc. Alors, c'est un super passe-temps. Ben oui. C'est quoi que tu as trouvé les plus belles trouvailles que tu as faites? Ma plus belle trouvaille inestimable, je l'ai trouvée au camp des bouleaux. C'est mon épouse Oh, Diane. hey, wow, hein? Hey, hein? Il va y avoir une belle journée, je pense, hein? Ouais. Mais plus sérieusement, j'ai déjà trouvé une bague en or avec un diamant dessus, Wow. mais je me l'ai fait voler, Mon Dieu. malheureusement, oui, par mon trésor du camp des bouleaux. Mais j'en ai trouvé un autre aussi dans toutes les années que j'ai fait de la détection, une belle bague en or, encore avec 3 petits diamants. Ah, mon Dieu. Le diamant. Puis elle aussi, je me l'ai fait voler. Wow, as-tu trouvé, cette fois-là, as-tu trouvé c'était qui? Ben oui, j'ai trouvé c'est qui? C'était mon trésor inestimable, sa fille à elle, Anne-Sophie Blanchette. Là. Ah. C'est elle qui l'a pris. Fait que ça reste dans la famille quand même. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est bon. Écoute, dis-moi donc, à quelle profondeur ça va, ça? Écoute, ça peut aller, dépendant de l'objet, jusqu'à 12 pouces Ah, OK, de 12 profond. pouces. Ah, oui, hey, c'est bien. Puis, c'est à cette profondeur-là, quand même, qu'on fait des belles trouvailles, parce que ici, j'ai trouvé Wow. une scène de l'année de naissance de M. Gilles Farley. Ben, Regarde, tu peux voir wow. la date dessus, toi. La naissance de M. Farley. 1888. Oui, oui, oui. C'est ça. Wow, hey, ça vaut-tu de l'argent? Ça doit valoir pas cher, ça. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup grand. Malheureusement, non. OK, bon. Hey, merci, Michel. Tu es bien gentil. Hein? C'est vraiment bien. Bien, c'est vraiment pratique, des détecteurs de métal. Il y a un dénommé Peter Watling qui travaillait justement dans son champ. Il semait, puis il voulait évidemment avoir la nourriture pour sa famille et tout ça, donc il cultivait. Puis, et non seulement pour sa famille, il voulait ramasser un peu plus pour finalement peut-être faire un peu d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il y a une journée, il travaillait pas mal fort sur sa terre pour essayer de cultiver. Passer sa journée vraiment à travailler pas mal fort. Vers la fin de la journée, il a réalisé qu'il avait échappé son marteau dans la journée à quelque part dans son champ. Puis, il voulait vraiment le retrouver pour 2 raisons. Premièrement, eh bien, ça ne tentait pas vraiment d'aller au magasin pour s'en acheter un autre. Mais il y avait une autre raison, c'était pas mal sérieux, c'est qu'il ne voulait pas que finalement, lorsque la machinerie passerait, parce qu'on parle de 1992, dans une petite ville à peu près à 2,5 km de Oxon, en Angleterre, et il ne voulait pas que la machinerie qui passe par-dessus le marteau, finalement, que ça brise les hélices et tout ça, la machinerie. Donc, il a travaillé pas mal fort, même très tard le soir, pour essayer de trouver son marteau. Mais il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas moyen de trouver son marteau. Alors, ce qu'il a fait, c'est que le lendemain matin, finalement, il a communiqué avec son voisin, c'était un bon ami, c'était un ancien jardinier qui était à la retraite, et puis de venir, parce qu'il y avait justement un détecteur de métal, pour venir, et ensemble, ils allaient se promener dans la terre pour essayer de trouver son fameux marteau. Alors, son copain est venu sur le terrain, puis ils ont commencé à travailler pour essayer de trouver le fameux marteau. Et tout d'un coup, ça commence à sonner, cette affaire-là, la fameuse machine, le détecteur de métal commence à sonner. Alors, ils se sont penchés, ils ont commencé à déterrer un petit peu, puis finalement, ils ont trouvé une cuillère. Ça avait l'air très, très vieux. Ils ont sorti ça comme vraiment un ustensile. Donc, ils ont sorti cette cuillère-là, puis ils ont continué, mais juste à côté, ils ont creusé, puis ils ont trouvé une autre cuillère, un autre ustensile. Et là, ils se sont aperçus, ils ont réalisé finalement que c'était pas mal vieux. Ça avait l'air même antique, cette affaire-là. Donc là, ils ont arrêté parce qu'il y avait une loi en Britannique en 1992 qui disait que si jamais tu tombais sur quelque chose comme de précieux, peut-être même un trésor dans ta terre, il fallait que tu arrêtes tout et tu communiques auprès des autorités ta trouvaille. Alors que les autres ne sont pas allés plus loin. Ils ont effectivement communiqué avec les autorités de la ville et en plus les policiers. Alors, en l'espace de 24 heures, ils ont dépêché sur les lieux des archéologues et ils ont commencé à faire une excavation d'urgence. Alors, ils ont creusé un peu plus loin, un peu plus creux,
pour tomber sur un coffre. Et dans le coffre, ils ont trouvé plein de pièces de monnaie en or qui remontent dans le temps de l'Empire romain, tardif, qu'on parle de peut-être au début du 5e siècle. C'était plein de bijoux en or, argent, bronze. Ils ont trouvé plein d'ustensiles, des diamants. En fait, ils ont appelé ça le trésor de Oxon, considéré comme étant le plus grand trésor d'or et d'argent de l'Antiquité romaine tardive, découverte en Grande-Bretagne, et la plus grande collection de pièces de monnaie en or et en argent du 5e siècle, découverte dans tout l'Empire romain. Alors, j'ai une photo ici, regardez ça. Ils ont trouvé tout ça. Écoutez bien, ils ont trouvé 14 865 pièces de monnaie, bronze, or, argent, et 200 pièces d'ustensiles avec de la bijouterie, des bijoux et tout ça. Et c'est maintenant exposé au musée de Londres. Maintenant, je sais, regardez bien ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a donné de l'argent à qui, pour cette grande trouvaille-là? Au propriétaire du détecteur de métal. 4,5 millions de dollars. Mais il était pas mal correct, par exemple, parce qu'étant donné que c'était justement le jardinier qui l'avait invité à venir pour chercher, il a décidé de splitter ça, de donner la moitié au jardinier, donc 2,2 millions de dollars. Alors moi, je sais qu'il y a une question qui vous brûle à quelque part. Est-ce qu'ils ont finalement trouvé le marteau? Eh bien oui, absolument. D'ailleurs, le jardinier, ils l'ont trouvé, puis le jardinier l'a donné au musée et que ça fait partie de la collection, ça fait partie de l'histoire. Et pas juste ça, c'est que le jardinier a pris sa retraite, il n'a plus besoin de marteau, il est rendu millionnaire. Hey, des histoires de chasse au trésor et des découvertes de trésors, c'est tellement excitant. On aime ça, hein? On va voir des films, on va au cinéma et on va voir ces films-là qui nous racontent des trouvailles de trésors. Puis il y en a plusieurs, un peu à travers le monde, surtout en Europe. Ça nous excite. Eh bien, un jour, Jésus a justement raconté une histoire qui parle de ça. Il y avait une foule qui s'est ramassée auprès de lui. Il y avait tellement de monde que Jésus a été obligé finalement de monter dans une petite barque pour parler à cette foule. La foule était attirée vers Jésus parce qu'il faisait des miracles. Il les nourrissait. Il a nourri 5000 personnes. Il a pris soin d'eux. Il a fait des guérisons, prenait soin des malades. Alors, c'est évident, les gens s'amassaient en foule pour se coller à Jésus afin de recevoir sa bénédiction. Et là, Jésus va vraiment raconter deux courtes histoires pour donner une leçon précieuse à cette foule-là qui voulait vraiment recevoir, il voulait soit guérir, soit s'enrichir, etc. Il voulait que Jésus les bénisse. Il y avait une leçon très importante que Jésus a voulu transmettre à cette foule, et il va le faire à travers une parabole. Et on a commencé une série sur les paraboles, on est en train de les regarder une à la suite de l'autre. Et moi, j'aimerais vous encourager à tourner, à venir me joindre dans Matthieu chapitre 13, et on va voir deux courtes histoires qui se trouvent ici dans Matthieu 13, que Jésus donne et raconte à cette foule. C'est très court. Mais il y a des leçons tellement profondes ici que Jésus veut communiquer. Parce que c'est ça que ça fait, les paraboles. Ce sont des courtes histoires qui recèlent une grande vérité profonde et précieuse. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. On va arrêter notre lecture ici. Le trésor dans cette histoire. Jésus raconte cette petite histoire, cet homme qui a trouvé dans un champ ce trésor précieux.
Eh bien, le trésor dont il est question ici, le message qui ressort ici, c'est que le plus grand trésor que l'on puisse trouver, c'est nul autre que Jésus lui-même. Jésus est le plus beau trésor que l'on puisse trouver. Il est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de système bancaire comme on a aujourd'hui. Dans certaines grandes villes commerciales, on pense à Éphèse et d'autres, il y avait une forme de banque, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Et surtout dans les régions rurales, il n'y avait pas de banque. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Les gens faisaient, ils cachaient leurs biens, ils les troquaient dans le fond, ils les échangeaient pour des choses plus petites. Ils prenaient leurs biens, ils les transformaient, soit en bijoux, en pièces de monnaie, tout ça, et ils les cachaient sous la terre. Et non seulement ça aussi, c'est dans les temps de guerre. C'est Flavius Joseph, qui est un historien dans le temps, qui existait dans le temps du Nouveau Testament, à cette époque-là. Il va écrire et expliquer que dans les temps de guerre, souvent les gens cachaient leurs biens sous la terre. Des fois, tu étais appelé à fuir et à courir et t'enfuir. Alors là, tu cachais parce que l'ennemi arrivait, prenait possession de ta terre et finalement, ils ne voulaient pas perdre tous leurs biens. Mais ce qui arrivait, c'est souvent en temps de guerre, tu mourais. Et parfois, les propriétaires de terre, de terrain mouraient. Et là, tu te retrouvais avec plein de trésors cachés sous la terre qui pouvaient durer pendant 50 ans, 75 ans, même des centaines d'années. Et c'était là. Et là, c'est l'histoire que Jésus va raconter. C'est ce qui arrive avec cet homme-là dont Jésus parle. Il travaille un champ. Ce n'est pas son champ, ce n'est pas à lui la terre. Il travaille pour quelqu'un d'autre. Il s'est fait engager pour travailler ce champ-là. Et tout d'un coup, il tombe sur un trésor. Maintenant, il voit le trésor et il le cache. Il ne le dit pas à personne, il le laisse là. Maintenant, vous allez peut-être penser, bon sang, ce n'est pas juste pour les propriétaires du terrain, mais oui, c'est tout à fait légal. Voyez-vous, à cette époque-là, les lois étaient différentes. C'est que la loi juive disait, on a découvert ça dans la littérature de Mishnah, un texte juif, on a découvert que la loi de l'époque disait que si tu voyais un trésor, et c'était sur le terrain de quelqu'un d'autre, si tu ne levais pas le trésor, tu le laissais là, il n'y avait pas de problème. Dès que tu lèves le trésor, il devient la propriété du propriétaire de la terre. Donc, ce gars-là, il n'est pas fou, il n'est pas bête. Ce qu'il fait, il ne touche absolument rien, découvre ça, il enterre ça, part et vend tout ce qu'il possède pour acheter le terrain afin que le trésor lui appartienne. Alors, en achetant le terrain, il retourne à son trésor, il lève le coffre. Et tout d'un coup, ce gars-là devient hyper riche. Maintenant, on sait que le trésor n'appartenait pas au propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait jamais vendu son terrain, n'est-ce pas? Donc, c'est un trésor qui remontait depuis plusieurs années et qui était là. Quel est le point de la parabole? Quelle est la leçon que Jésus veut transmettre ici? Bien, voici un homme qui découvre quelque chose de si précieux qu'il vend tout ce qu'il a pour s'en porter acquéreur. Il est tellement excité, tellement émerveillé par la beauté de ce qu'il a trouvé, qu'il est prêt à tout pour l'avoir. Est-ce que Jésus est en train de nous dire ici par cette histoire, et ce que Jésus est en train de nous dire à travers cette histoire, c'est que le royaume des cieux, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, est inestimable. Son salut est inestimable. Sa personne est inestimable. Maintenant, l'histoire du trésor n'est pas en train de nous dire que le salut s'achète. Certaines personnes croient ça ici au Québec. On pense, et même à travers le monde, on pense que c'est en faisant des belles choses, des bonnes œuvres, ou peut-être même faisant des dons, qu'on puisse s'acheter une relation avec Dieu pour être du bon bord, pour aller au ciel. Certains le pensent. Par exemple, Warren Buffett qui prétend finalement pouvoir acheter l'amour de Dieu. En effet, il a déclaré, après avoir fait un don de 30 milliards de dollars à la Fondation Gates, voici ce qu'il a dit. Il dit, il y a plus d'un moyen d'aller au ciel, mais en voici un excellent. Non, la Bible dit tout à fait le contraire. La Bible dit dans Éphésiens 2, n'est-ce pas, que le salut est un don, c'est une grâce qui nous est faite. Jésus a pris sur lui. La bonne œuvre a été accomplie à travers Jésus-Christ qui est allé sur la croix pour prendre nos péchés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et même là, ça, c'est un don de Dieu. On ne peut pas s'acquérir, s'acheter. On ne peut pas s'acheter une place au ciel.
Ce n'est pas ce que les Écritures disent. Non, l'histoire que Jésus est en train de raconter, l'histoire du trésor, met plutôt l'accent sur la beauté de Jésus-Christ et de son salut. C'est là l'accent. Une fois que tu découvres Jésus, tu découvres sa beauté, tu veux lui céder la première place. La beauté de Jésus-Christ est telle que tout ce qui représentait le centre de notre vie, le focus de notre vie, tout ce qui représentait les priorités à la première place, tranquillement tombe, se tasse pour laisser Jésus-Christ prendre la première place. Et ça commence en réalisant, en découvrant la beauté de Jésus. Tu veux l'adorer avec joie, tu vas vouloir lui obéir, suivre sa parole, écouter sa parole. Tu veux lui donner ta vie et te joindre à d'autres qui aiment Jésus. Tu veux investir dans ce qui le tient tellement à cœur, l'avancement du royaume de Dieu. C'est Tim Keller qui le dit très bien. Il dit « La grâce de Dieu nous rend le Christ précieux, en sorte que nos biens, notre argent, notre temps sont devenus éternellement et totalement accessoires. Tout cela était crucial pour notre bonheur. Maintenant, ça ne l'est plus. » Vois-tu, plus que tu es en amour avec Jésus-Christ, plus que tu découvres la beauté de Jésus, les choses qui étaient importantes pour nous dans notre vie restent importantes, mais ce n'est pas la première, ce qui est le plus important. Jésus passe en premier. Le plus grand trésor que l'on puisse trouver, c'est Jésus-Christ. Mais voici ce qui arrive avec les années, quand ça fait quelques années que tu connais le Seigneur, quelques années que tu lis les Écritures et tu es habitué et tout ça, tranquillement, la beauté de Jésus-Christ perd de son éclat dans nos cœurs. Et tranquillement, on a perdu cette fraîcheur, cet émerveillement devant la personne de Jésus-Christ. En fait, la Bible appelle ça perdre son premier amour. Et un bon test pour connaître l'état de mon cœur, c'est de regarder ce que je fais avec mon argent. Je trouve ça bizarre, hein, comment on peut connecter, faire un lien avec l'argent et l'état de mon cœur, ma spiritualité. Eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même qui fait ça. C'est de regarder si je suis généreux, si j'investis dans le royaume de Dieu, si je donne régulièrement mon offrande à l'Église afin de remplir la mission que Jésus nous a confiée. Jésus lui-même a fait ce lien avec l'argent et le cœur. Randy Alcorn a fait l'observation suivante. Il dit 15% des paroles de Jésus touchent la question de l'argent. Jésus a parlé plus d'argent que le ciel et l'enfer ensemble, réunis ensemble. D'ailleurs, Tim Keller a fait une observation pas mal intéressante. Il a dit, écoutez, à travers les années, j'ai constaté que la Bible parle 10 à 20 fois plus souvent de l'argent que le sexe. Prenons juste le mot « donner », par exemple. Tu fais une étude dans les Écritures, tu prends une concordance, tu essaies de trouver le mot « donner » dans les Écritures. Et savez-vous combien de fois il revient? Imaginez, il revient 2100 fois. Et tu pourrais dire que le mot « amour » doit revenir pas mal plus souvent. Absolument pas, même pas la moitié. 700 fois dans les Écritures, on va avoir le mot « amour ». Mais le mot « donner », 2100 fois. La Bible revient encore et encore avec Dieu qui traite la question de nos finances et nos ressources. Prenons par exemple les paraboles. Nous sommes en train de faire une série sur les paraboles. Savez-vous que sur 38 paraboles que Jésus a enseignées, 16 des paraboles portent sur l'argent? Un verset sur 10 dans le Nouveau Testament est sur la question de l'argent. Alors que le Nouveau Testament va parler de la prière plus de 500 fois, va parler de la foi 500 fois, elle va parler de l'argent plus de 2000 fois. Dieu est intéressé de voir ce qu'on fait avec notre argent, comment on la gagne et comment on la dépense. Et l'un des grands tests de notre spiritualité, de l'état de mon cœur, la condition de mon cœur, et à quel point on aime Dieu, à quel point on croit à sa parole, c'est la façon dont on gère notre argent. Pourquoi Jésus est-il autant insistant, se fait-il autant insistant sur la question liée à l'argent et aux biens matériels? Parce qu'il existe un lien fondamental entre notre vie spirituelle et la façon dont nous envisageons et nous gérons l'argent. Nous pouvons tenter de dissocier les deux. Vous et moi, on fait ça. On va essayer de dissocier les deux. On range l'argent quelque part là et notre spiritualité, on met ça. Mais Dieu, on met ça ici, mais Dieu ne fait pas ça. Pour Dieu, c'est indissociable. D'ailleurs, le spécialiste du Nouveau Testament qui s'appelle Craig Blomberg dit ceci. La manière dont nous gérons les biens matériels est le plus grand critère pour évaluer la profession de foi de tout disciple de Jésus.
Blomberg va même qualifier le matérialisme comme étant de loin le principal concurrent de la vraie foi chrétienne dans le cœur de l'âme, de bien des chrétiens. Toute transaction financière révèle notre cœur en nous donnant l'occasion d'adorer Jésus, en nous mettant au service de son royaume, ou de nous adorer nous-mêmes en nous mettant au service de notre propre royaume personnel. Regardez bien Jamie Monson, ce qu'il dit dans son livre « L'argent, Dieu ou don de Dieu ». C'est pas mal fort et on a besoin ce matin vraiment de sonder notre cœur et regarder. L'intention ici, ce n'est pas qu'on se culpabilise, qu'on se décourage, mais il y a définitivement un lien ici entre ma générosité, une générosité centrée sur l'Évangile, qui a été touchée par la beauté de Jésus-Christ, et ma spiritualité, mon état, l'état de mon cœur. Et c'est ça qu'on veut ce matin. On veut vraiment se redonner au Seigneur, on veut regarder nos cœurs. Regardez bien ce que dit Jamie Monson. Chacun d'entre nous, qu'il soit riche ou pauvre, met son argent au service du Dieu qu'il adore. C'est fort, ça. Chacun d'entre nous, qu'il soit riche ou pauvre, met son argent au service du Dieu qu'il adore. Maintenant, quel Dieu suis-je en train d'adorer? Parce que nous mettons tous notre argent au service du Dieu qu'on adore. N'est-ce pas ce que Jésus disait lui-même lorsque nous lisons dans Matthieu 6, verset 21? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, est-ce que je vois la vie chrétienne pour ce que je gagne ou ce que je perds? Est-ce que pour moi, la vie chrétienne, c'est de perdre constamment, je perds, je fais des sacrifices, je donne, etc. Est-ce que je vois la vie chrétienne comme ce que je perds ou ce que je gagne? Ou est-ce que je réalise que tout ce que j'investis dans le royaume de Dieu me sera remis au centuple dans la présence de Dieu pour l'éternité? Il n'y a aucun perdant au ciel. Aucun perdant au ciel. Chaque personne au ciel est quelqu'un qui a gagné. Et nous avons besoin de réaliser tout le trésor que nous avons en Jésus. Et c'est ce qui va nous inspirer à être de plus en plus généreux avec notre argent, nos dons, nos talents, notre énergie, notre temps. Jim Elliot était un jeune homme qui allait au secondaire. C'est un gars bourré de talents. Il avait des talents en mathématiques, en sciences et en arts. De fait, lorsqu'il était entré à l'université, les gens l'encourageaient à étudier en architecture parce qu'il était bourré de talents. Et finalement, ce n'est pas ça qu'il a choisi de faire. Il a décidé d'aller à l'école biblique Wheaton. Et parce qu'il aimait tellement les Écritures saintes, et ce qu'il aimait aussi, c'était la transformation que la parole de Dieu avait dans la vie des gens autour de lui. Donc, il est allé étudier là-bas et à mi-chemin, alors qu'il était à Wheaton, il a pris la décision de devenir un missionnaire et aller apporter l'Évangile dans des endroits reculés, dans un peuple indigène en Amérique du Sud. Alors, il s'est marié et à l'âge de 28 ans, juste 2 ans après son mariage, il a décidé de partir avec 4 collègues, alors 5 missionnaires, pour aller apporter l'Évangile dans un coin qui n'avait jamais entendu parler de Jésus, qui n'avait même jamais vu personne en dehors de leur tribu, des indigènes, dans la jungle, dans la région de l'Équateur. Parce qu'il ne voulait pas prendre de chance, évidemment, il voulait essayer de rassurer le peuple de cette tribu. Ils ont décidé de voyager en avion juste en haut de la jungle. Et ils lançaient des cadeaux, des présents et des messages, cherchant à les rassurer, comme quoi qu'ils n'étaient pas là pour leur faire du mal. Au contraire, ils avaient un beau message à leur transmettre. Ils avaient un beau cadeau à leur donner. Évidemment, c'était l'Évangile de Jésus-Christ. Après avoir fait ça, pendant quelques jours, ils ont décidé d'atterrir. Ils sont sortis de l'avion. Ils ont commencé à entrer dans la jungle. Et là, tout d'un coup, 10 indigènes violents sont arrivés, ont sauté dessus, ont tué les 5 missionnaires. Est-ce une perte? Eh bien, on a découvert le journal personnel de Jim Elliot. Et on a commencé à lire le journal en public et on est tombé sur une phrase qu'il avait écrite lui-même en haut d'une page. Et il avait même lui-même souligné cette phrase. Et regardez bien ce qu'il disait. Ce n'est pas une folie de faire don de ce qu'on ne peut garder
afin de gagner ce qu'on ne peut pas perdre. Ce n'est pas fou, ce n'est pas une folie de faire don de ce qu'on ne peut garder afin de gagner ce qu'on ne peut pas perdre. Eliot avait compris que ce que tu donnes à Dieu, ce n'est jamais une perte, mais c'est un gain qui te sera remis au centuple dans l'éternité. Tu n'es pas fou de donner ce que tu ne pourrais pas garder de toute façon ici sur terre. Mais tu ne pourras pas jamais perdre ce que tu auras donné pour le Seigneur. Es-tu en train d'investir dans le royaume de Dieu avec joie? Avec joie, vraiment, avec excitation, que Jésus-Christ est tellement précieux à tes yeux, à ton cœur, que tu veux t'investir dans le royaume de Dieu et faire avancer le royaume de Dieu. 2 Corinthiens 9, 7 dit ceci. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça m'a fasciné cette semaine parce que pour la première fois, j'ai fait vraiment ce lien parce que j'étais justement en train d'étudier ce passage dans cette parabole du trésor trouvé. Et là, j'ai fait un lien avec ce passage-là et puis j'ai finalement compris, encore mieux en tout cas, donner avec joie. Le mot dans l'original est très fort, c'est le mot hilarant, c'est de manière hilarante. C'est que lorsque l'offrande passe, tu es excité, tu es content de pouvoir contribuer, investir dans le royaume de Dieu, dans l'avancement du royaume de Dieu. Ça t'excite, tu es content. Pourquoi? Pourquoi Dieu se plaît à voir des gens qui donnent avec joie de manière hilarante? C'est parce que ce que ça traduit, ce que ça reflète, c'est que tu as compris que Jésus est un trésor et le plus grand trésor qu'il n'y a pas. Et que Jésus est ton plus grand trésor dans ton cœur. C'est ce qui plaît à Dieu. Pas l'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu, tout lui appartient. Mais il aime voir ses enfants honorer et élever Jésus-Christ dans leur cœur. Quand je donne avec joie, c'est que j'ai compris finalement que Jésus est le plus grand trésor qu'on puisse avoir. Matthieu 6, 19 dit ceci, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs et pour voler. Mais, verset 20, amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Avez-vous entendu le message de Jésus-Christ ici dans ce passage? C'est Jésus-Christ qui dit ça. Amassons des trésors dans le ciel. Amassons des trésors dans le ciel. Oui, la parole de Dieu dit prendre soin de notre famille. Absolument, il y a un verset même qui dit celui qui ne prend pas soin des siens, et ça part des finances, c'est de l'argent, est pire qu'un infidèle. Alors oui, on n'est pas en train de dire ici qu'on néglige la famille, on néglige la retraite, on ne met pas de l'argent de côté, absolument pas. La Bible dit même d'être sage comme la fourmi qui prépare sa nourriture pour l'hiver. Alors on veut être économe, on veut réfléchir, on veut bien gérer nos sous, mais Jésus-Christ est en premier. Jésus-Christ est en premier. En d'autres mots, lorsque tu sois ton salaire, tu as tellement hâte de pouvoir investir dans le royaume de Dieu que l'offrande est en haut de ton budget, pas en dernier, en bas, pour les quelques cents qui restent. Non, Jésus-Christ dans ton cœur, c'est le premier, il est précieux, c'est le plus grand trésor, et tu veux t'investir dans ce qui l'intéresse le plus, l'avancement de son royaume, et dans ton cœur et autour de nous. Parce que Jésus veut voir le plus de gens possible venir à lui pour être sauvés et aller au ciel pour l'éternité. Amen. Amassons des trésors dans le ciel. Alcorn va ajouter ceci. Randy Alcorn appelle cette vérité le principe du trésor. Il dit, vous ne pouvez pas emporter votre argent avec vous, mais vous pouvez l'expédier à l'avance quand tu investis pour le royaume de Dieu. Alcorn ajoute, Jésus ne fait pas appel à nos émotions. Pas un appel à l'émotion ici. Au contraire, il dit, c'est très sensé, c'est logique, c'est mathématique. C'est la sagesse même du grand investisseur. Alcorn dit ceci. Il dit, c'est logique. Il dit, investissez dans ce qui a une valeur éternelle. Il dit, c'est logique. C'est réfléchi, ça. Tout trésor, ajoute Alcorn, accumulé sur la terre, restera derrière nous lorsqu'on va quitter la terre. Mais tout trésor accumulé au ciel nous attend à notre arrivée.
Il dit, hey, alors amassons des trésors dans le ciel. Vous savez, notre Église ici, on suit une mission, on est en train de poursuivre une mission, on est en train de répandre l'Évangile. Tous les argents ici vont pour faire avancer le royaume de Dieu autour de nous et dans nos cœurs. C'est le but ici, du budget. On a voté ensemble comme membres un budget et tous les argents ici vont pour faire avancer, pour le progrès de l'Évangile. On soutient des missionnaires un peu à travers le monde, des gens qui amènent l'Évangile pendant qu'on est là ensemble en Pologne et qu'on soutient financièrement par les offrandes ici, qui puissent continuer à œuvrer et répandre l'Évangile. Plein de choses qui se font ici pour l'Évangile. Maintenant, certains ici, vous avez été super généreux et on dit merci. Écoutez, après tout, on a fait un projet de construction en phase 1, puis ça a coûté plus de 500 000 et on a payé cash, sans dette et tout ça. Alors, gloire à Dieu. Mais peut-être que d'autres, par exemple, vous avez besoin ce matin de revoir combien vous donnez, revoir votre cœur. Est-ce que Jésus-Christ est votre plus grand trésor? Est-ce que ça vous emballe de voir Jésus-Christ encore plus connu dans la région? Est-ce que ça vous emballe qu'on envoie des missionnaires et que l'Évangile se répand de plus en plus? Et peut-être que j'ai besoin de faire un examen de conscience ce matin. En ce moment, l'Église a un retard dans les finances. On a voté un budget en septembre, on a un retard qui n'est pas normal pour une Église qui est au-dessus de 500 personnes. Vraiment, on pourrait régler ça assez vite ensemble. Il y a quelqu'un qui a même pensé à l'idée que si 60 familles dans l'Église donnaient 10 % de plus par semaine, ça clairait le déficit. Et pour certains, vous n'êtes pas capable de faire ça. Et c'est correct, Dieu voit les cœurs. Dieu voit nos cœurs. Pour d'autres, peut-être que vous êtes capable de faire plus. Mais ensemble, on peut se retrousser les manches et faire un effort de plus et donner et puis couvrir, essuyer ce retard-là avant même la fin de l'année fiscale. Maintenant, moi ça ne change rien à moi. Moi, je ne suis pas là, je n'ai pas besoin, je ne veux pas avoir votre argent. Vous donneriez 1 million de dollars ce matin, ça ne changerait absolument dans mon salaire. Ça changerait absolument rien à mon salaire. Absolument rien. Il y a une équipe, moi je ne sais même pas qui donne quoi, il y a une équipe qui s'occupe des finances, il y a des trésoriers, tout ça, c'est eux qui gèrent tout ça. Donc, moi, je vous parle comme un père de famille qui a à cœur de voir l'Église vraiment se consacrer à Dieu, marcher avec Dieu. Je veux que vous soyez bénis parce que celui qui donne, il y a plus de joie à donner que de recevoir, n'est-ce pas? C'est ce que je cherche. Je ne cherche pas à m'enrichir ici, absolument pas. Les trésoriers ne voudront pas de toute façon. Ils vont s'assurer que ça va arrêter là. C'est correct, ça. C'est Chris Willard et Jim Shepard, dans leur livre « Générosité contagieuse », qui ont dit « La générosité exprime de manière puissante et pratique le message qui est au cœur de notre foi. Dieu nous a donné le plus beau trésor qui soit. Il nous a donné son Fils unique, qui est mort à la croix pour nous. Et en plus, il a fait de nous des co-héritiers avec Jésus-Christ. Réalisez-vous ça? C'est que dans l'éternité, là, on sera multimillionnaire pour l'éternité. Il n'y a pas personne au ciel qui va se dire « Misère, ça m'a coûté tellement cher pour être ici au ciel. » Personne ne va dire ça. Au contraire, ce qu'on va dire, savez-vous, c'est quoi qu'on va dire? On va être étonné, surpris de toute la richesse qu'on va avoir. Ça va être phénoménal. Et on veut répandre ça. On est excité de répandre ça. On veut que les gens découvrent ce trésor magnifique qui est Jésus-Christ. Cette semaine, je suis allé mercredi après-midi prendre un café avec Dominique King. Puis, en sortant du café, je suis allé au nettoyeur, pas loin d'ici, sur Maine. Et puis, j'avais des pantalons à aller chercher. J'avais porté mes pantalons à faire nettoyer au début de la semaine. Alors, je n'étais pas certain si les pantalons étaient prêts, mais j'ai dit, tiens, regarde, je suis en chemin, je vais arrêter, faire un petit détour. Je voulais éviter que ma femme fasse ce détour-là. Oh boy, chérie, ça vaut un bec, ça, chérie. Je suis vraiment gentil, ça. Alors, moi, j'arrête au nettoyeur, puis là, je demande à la madame, et en même temps, je suis rentré, on était deux qui sont rentrés. Il y a une femme qui est rentrée après moi, elle s'est assise, elle attendait. Alors, moi, j'ai parlé à la propriétaire, puis j'ai dit, j'avais oublié mon billet, alors je dis, avez-vous mes pantalons? Elle dit, c'est quoi votre nom? Alors, j'ai dit, c'est Normand Joseph. Ah, OK. Alors là, elle fouille les pantalons et tout ça, il y avait tous les racks, tout ça. Ah, Normand Joseph. D'accord, elle dit, coudonc, elle dit, êtes-vous parent avec M. Joseph?
M. Joseph qui est venu hier. Il est venu d'urgence, puis tout ça, pour faire nettoyer son complet, puis tout ça. Il y avait des besoins, il y avait un service spécial, puis tout, là. J'ai dit, M. Joseph, j'ai dit, non, je n'ai pas parlé avec lui, mais j'ai dit, vous savez, c'est rare, ça, au Québec. C'est rare. Il y a juste 3 groupes de personnes qui ont un nom de famille Joseph. Il y a des prénoms Joseph, on en voit. Mais des noms de famille Joseph, c'est un peu plus rare. J'ai dit, il y a juste 3 groupes de personnes là, qui ont un nom de famille Joseph. J'ai dit, des Gaspésiens, des Haïtiens, puis des Juifs. Alors, elle dit, bon, elle avait figuré une partie de la réponse, mais elle dit, lequel êtes-vous? Ben, je dis juif. Ah! Alors, la cliente qui est en arrière, elle était assise, puis tout ça, elle demande, ah! Elle dit, est-ce que vous pratiquez la religion juive? Ah, j'ai dit, non. Hey, j'ai dit, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans ma vie, moi, là. J'ai dit, moi, j'ai un de mes clients, à un moment donné, qui a ouvert sa Bible, puis il m'a parlé de Jésus. Puis là, il a dit, moi, je ne te parlerai pas d'une religion, je vais te parler de Jésus-Christ, d'une personne. Oh, elle dit, oh, ça, je le sais, c'est un chrétien. Je le sais, c'est les chrétiens, ça. J'ai amassé les chrétiens, moi. Je dis, ah oui, oui. Hey, moi, ma religion, à moi, là, moi, on m'a forcé ma religion depuis que je suis jeune. Là. Je suis dans une religion là, qu'on m'a forcé depuis que je suis jeune. Tout ça. Mais moi, les chrétiens, je les aime. Ah, moi, j'aime ça, cette affaire-là. J'aime ça, les chrétiens. Oui, c'est super. J'ai dit, vous savez, moi, j'étais vraiment ébloui en ouvrant les Écritures, de voir en ouvrant la Bible, en voyant l'amour de Dieu. Il a envoyé son Fils. Tu sais, je dis, on est enseigné qu'il faut faire des bonnes œuvres. Oh, les bonnes œuvres. Elle dit, moi, là, elle dit, dans ma religion, là, on n'arrête pas de parler de péché. Trop péché. Péché pour ci, péché. Tout est péché. C'est trop péché. Trop péché. Moi, les péchés, là. Bien, j'ai dit, vous savez, on ouvre dans la parole de Dieu, on ouvre la Bible, puis oui, effectivement, on a péché. On a péché, puis on est séparés d'avec Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, madame. C'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la croix pour prendre nos péchés sur lui. Et si tu crois par la foi, il te donne la vie éternelle, puis tu peux rentrer au ciel. Oh, les 2 femmes. Ah, mais j'ai dit, bonne journée, mesdames. Ça arrêtait là. Mais comment garder ça juste pour nous, ce magnifique trésor qui est Jésus-Christ? Amassons des trésors au ciel. Investissons dans le royaume de Dieu, bien-aimés. Soutenons cette œuvre. En premier, là. C'est en premier. Je sais qu'il y a bien des besoins autour et on veut aider les démunis, tout ça, et on le fait. Mais votre Église locale, c'est important parce que c'est l'éternité qui est en jeu ici. C'est une âme qui est en jeu, qu'il passe l'éternité avec Jésus puis avec nous. Et on a une mission, c'est la mission la plus importante sur la terre, de pouvoir répandre ce magnifique message qu'on peut être né de nouveau, avoir le salut, le pardon de nos fautes et vivre l'éternité dans la présence même de Dieu. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur parce que toi, tu es le plus grand donneur. Tu es la générosité même. Quel modèle, Seigneur. Tu as même sacrifié ton Fils. Jésus s'est appauvri pour nous enrichir. Alors, Seigneur, nous voulons te louer de tout cœur, te remercier, Seigneur, d'avoir eu cette grâce, que malgré que nous n'étions pas aimables, que nous étions pécheurs, rebelles et blasphémateurs, tu as quand même offert ton Fils à la croix. Merci pour cet amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Que tu puisses bénir abondamment les frères et sœurs ici, bénir cette Église et nous aider à répandre ce magnifique message du salut gratuit en Jésus. Et que Jésus puisse devenir précieux, le plus beau trésor pour toute la région d'Outaouais. Amen.